Salut à toi. Je ne sais pas si tu as fait la même remarque que moi. Il y a certains joueurs qui sont très bons, mais souvent on ne parle pas d'eux. Aujourd'hui, je vais te parler d'un d'entre eux. Salut. Attends, moi-même je te présente Jenda Konam. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle actualité et on l'analyse. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et puis on commence. Est-ce que tu as suivi le dernier Real Madrid et Getafe où les Madrilènes ont souffert pour pouvoir remporter la victoire sur un penalty discutable? Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. À la fin de cette rencontre, beaucoup d'observateurs sont tombés d'accord sur les belles performances d'un joueur, un défenseur du côté de Getafe, Jenda Konam, qui était d'ailleurs capitaine. Déjà capitaine en club et capitaine en équipe nationale. Je pense qu'il est l'un des rares joueurs africains à avoir ce privilège-là. Si tu as des exemples, laisse-moi en commentaire. Les joueurs, faut vraiment les féliciter. C'est pas du tout facile. Voilà pourquoi on en parle, parce que tout au long de cette partie, et beaucoup ont remarqué la solidité de ce joueur, la capacité d'anticipation de ce joueur-là et également son intelligence dans le jeu et sa communication avec ses compères et tout ça. Un joueur avec beaucoup de qualité, mais dont on ne parle pas souvent et qu'on ne vend pas souvent lors des mercatos et tout ça comme le défenseur central à rechercher ou à avoir à tout prix. Je suis un compétiteur, j'aime toujours gagner. Est-ce qu'il y a un joueur qui va dire un jour, oh bon, moi, écoutez, moi, je n'aime pas la victoire? Point d'interrogation. Sur ce cas-là, je me pose assez de questions. Pourquoi ce joueur est autant sous-coté alors qu'il a des performances astronomiques depuis plus de 2 ans en Espagne? Alors, lors du récent mercato, sa clause libératoire a été fixée à 35 millions, assez loin derrière les 85 millions par exemple déboursés par Manchester United pour décrocher Harry Maguire qui était à Leicester. Et souvent, on ne le met pas parmi les meilleurs. D'ailleurs, du continent africain, en plus de tout ça. Voilà pourquoi je me pose assez de questions. Souvent, quand on ne parle pas de quelqu'un, ça veut dire que peut-être il est caché dans son coin ou, au contraire, côté comportement, ça va pas et tout ça. Mais côté comportement, je pense que ce joueur, il est un exemple. Voilà pourquoi il est capitaine partout et tout ça. Et il a une trajectoire assez intéressante. On espère l'avoir plus haut encore, puisque c'est un hyper. L'autre paramètre également, c'est la communication. Si vous ne parlez pas la langue de certains, forcément, vous n'allez pas vous intégrer. Amigos que no entienden, no importa. Y lui aussi, il broie español como moi. Sí, estoy muy contento, muy feliz por este regalo y fue un trabajo del grupo. Ne me demande pas le sens, le prof n'était pas là. Au-delà de cela, quand je regarde un peu les comptes sur les réseaux sociaux également du joueur, je me pose assez de questions. Est-ce qu'il y a autant de travail derrière son image et tout ça? Je me pose assez de questions parce que pour un joueur qui est en Liga, avec avoir seulement 25 000 personnes qui le suivent sur Facebook, comparé aux 200 000 abonnés de Kalidou Koulibaly par exemple. Quand on va sur Instagram, c'est pire. 18 000 abonnés pour Jenda Konam et 1 400 000 abonnés pour Kalidou Koulibaly par exemple. C'est un travail de communication qu'il faut faire. Quand on commence par parler de ce joueur-là partout, les médias vont suivre et les Togolais. Je suis sûr qu'il y a certains qui sont chez eux, ouais, il est bon. Mais allez le suivre sur les réseaux sociaux, montrez-lui que vous l'aimez et ça permettra également de grandir. Il ne suffit pas seulement de crier, ouais, on ne parle pas de lui, mais que faisons-nous forcément pour rehausser son image? C'est également la question. Tous ces paramètres réunis permettront forcément au capitaine actuel des Éperviers du Togo de pouvoir monter en grade. Qu'est-ce que tu penses de Jenda Konam sous-côté? Laisse-moi tout cela en commentaire. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ça me donne beaucoup de force, crois-moi. Et active la cloche de notification. On se dit à la prochaine. Merci pour les messages. Merci pour les encouragements.